Mais essayons de réfléchir maintenant à cette sublime éventualité, ce destin que nous partageons tous, qu'un jour ou un autre, oui, nous allons finir par comprendre et accepter notre sublime identité, ce que nous sommes. Donc, essayez de vous servir de ces lectures pour voir comment vous pouvez changer votre rapport avec votre sac, avec votre particularité, avec votre individualité, avec l'identité que vous vous êtes donnée, qui est définie en grande partie par ce sac. Essayez d'écouter ces paroles qui viennent de notre source, qui viennent de notre monde, le monde réel, qui nous appartient, qui est notre véritable monde. Et notre guide ici, qui nous parle à partir de cet endroit, à partir de ce monde-là, et qui essaie de partager un message tellement important avec nous. Le premier paragraphe vient de la leçon 156, paragraphe 5, et les 3 paragraphes qui suivent viennent de la leçon 93, paragraphes 6, 7 et 9. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. Toutes choses vivantes s'arrêtent devant toi, car elles reconnaissent celui qui marche avec toi. La lumière que tu portes est la leur. Ainsi voient-elles en toi leur sainteté, et elles te saluent en tant que Sauveur et Dieu. Accepte leur révérence, car elle est due à la sainteté même, qui marche avec toi, transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et sa pureté. Maintenant, une leçon sur notre véritable qualité, sur ce que nous sommes. Pensons à tout ce que vous pensez dans votre sac, la façon dont vous vous êtes défini. Essayez d'écouter maintenant cette nouvelle définition de vous. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la péccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi
parce qu'il en est ainsi. Te voici, ceci est toi, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Et maintenant, essayez de vous plonger dans l'immense bienveillance qui vient de nous être partagée. On vient de nous parler de notre réalité, bien, bien au-delà de tout ce que nous avons imaginé. Notre sac n'est même plus un vague souvenir dans notre esprit, comme nos esprits sont inondés de ce souvenir de ce que nous sommes. Et nous pouvons ressentir encore cette immense gratitude que nous sommes sauvés de tout ce que nous avons pensé être. La perfection de l'unité n'a jamais été brisée par quoi que ce soit que nous pensons avoir fait. L'unité n'est pas simplement perfection, elle est aussi amour. C'est la fin de notre méditation.